première question. Pourquoi les pays riches n'assument pas leur responsabilité, leur part de responsabilité dans la répartition des réfugiés? Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la volonté des pays, on dit riches, c'est de créer un peu partout le chaos. Donc on crée le désordre à travers le monde, mais on n'est pas prêt d'assumer nos responsabilités. De un, parce qu'au niveau de l'opinion publique, il est clair qu'il y a énormément de mouvements assez populistes de droite, voire d'extrême droite, qui se développent un peu partout en Europe. Et donc voilà, les dirigeants ne sont pas en mesure aujourd'hui de vendre, on va dire d'une manière acceptable par l'opinion publique, l'accueil des réfugiés. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte en fait que les pays occidentaux sont capables de créer des guerres aux quatre coins du monde, mais ne veulent pas assumer les conséquences de ces guerres. Je pense qu'il y a un projet mondial qui est d'application aujourd'hui, c'est qu'on veut développer le chaos. Évidemment engager ce que j'appelle la dépopulisation de la planète et de certaines zones qui sont évidemment intéressantes pour certains pays qui convoitent les richesses des pays dans lesquels ils mènent des guerres néocoloniales, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, et c'est un projet global, et donc évidemment dans ce projet on ne peut pas venir en aide aux populations, et c'est pour ça que tous ces pays qui font partie de cette communauté internationale, qui s'entendent d'ailleurs très très bien, que ce soit les pays européens, que ce soit les États-Unis, ou je rappelle quand même l'Arabie Saoudite, qui n'assume pas du tout ses responsabilités non plus, alors que c'est un pays qui est de la région, ce n'est pas anodin de voir que ces pays s'entendent dans finalement l'abandon des populations qui sont déjà victimes de nos bombes. Et donc on se retrouve dans une situation catastrophique avec une montée évidemment de l'immigration dans nos pays, mais aucun accueil n'est mis en place pour recevoir ces personnes. Merci, monsieur Louis. On est dans le chaos absolu. Les États européens sont totalement soumis aux diktats des États-Unis. Et moi, je n'oublie pas qui est responsable de cette situation au Moyen-Orient. Il porte un nom, c'est George Bush, évidemment, après le 11 septembre 2001. C'est son administration, ce sont tous les mensonges qui s'en sont suivis avec l'invasion intolérable de pays souverains comme l'Afghanistan, l'Irak. On voit ce que ça a donné aujourd'hui. On sait également qui a créé, financé, armé, organisé Daesh. Ce n'est pas pour rien si Daesh est né en Irak, un Irak sous domination américaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate évidemment que ce soi-disant État islamique qui se cache plutôt derrière les conseils du Mossad et de la CIA, est en train de déstabiliser cette région tout simplement pour permettre aux États-Unis et à leurs alliés de mettre la main sur les richesses de la Syrie et d'autres pays. On va pas dire, on va pas lancer ça comme un mystère. L'Afghanistan, l'Irak, qui a pris les richesses de ces pays, ce ne sont certainement pas les populations locales, mais ce sont toujours des multinationales issues des pays comme les États-Unis ou des pays européens. Donc voilà l'enjeu de toutes ces guerres aujourd'hui. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que nos pays créent des guerres aux quatre coins du monde sous de faux prétextes. Parce que ce sont toujours des faux prétextes. Saddam Hussein, c'était un faux prétexte. Les armes bactériologiques, c'était un faux prétexte. Ce sont des mensonges. Bachar el-Assad, dictateur sanguinaire, c'est un mensonge de plus. Donc évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que nos pays créent des guerres et après essayent de sauver tout le monde. Les États-Unis l'ont fait avec l'Union européenne, enfin avec les pays européens après la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, je ne pense pas que ce soit la volonté. La volonté de nos pays, c'est de prendre les richesses, de laisser les populations dans la misère la plus totale et de surtout pas les aider. C'est ce que nous faisons d'ailleurs en Afrique depuis 60 ans. Donc il ne faut pas s'étonner de la situation actuelle. Évidemment, parce que le problème n'est pas de réinstaller des gens. Le problème, c'est d'éviter qu'il y ait des guerres dans ces régions. Parce que lorsque l'on chasse des personnes de certains pays, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est tout simplement pour en prendre les richesses. Quand on chasse des gens du Congo,
c'est tout simplement pour prendre les richesses de ce pays. C'est la même chose en Syrie. Donc c'est une solution qui est proposée par Amnesty International et qui, selon moi, est un peu hypocrite, mais ça ne m'étonne pas vu de l'association dont elle émane, cette proposition. Parce que ce n'est pas ça régler le problème. Régler le problème, c'est faire en sorte qu'on ait une éthique au niveau de la gouvernance mondiale. On en est loin aujourd'hui, on sait très bien que c'est le mal qui dirige et malheureusement le bien, peu de dirigeants le suivent aujourd'hui. Donc moi ce que je voudrais que l'on fasse, c'est qu'on cesse de mener ces guerres dans des intérêts économiques, qu'on laisse ces populations en paix. Il n'y a pas de raison que ces gens doivent quitter ce pays. La Syrie est un pays qui est totalement indépendant d'un point de vue énergétique, d'un point de vue alimentaire. Quand je me suis rendu en Syrie, les personnes que j'ai vues, les responsables ou la population m'ont tous dit « Nous n'avons pas besoin d'argent, nous avons tout en Syrie. Nous n'avons pas de problème de ressources. On veut simplement qu'on nous laisse en paix. » C'est exactement la même chose en Afrique. Quand on voit des Africains qui quittent leur pays pour venir ici, il n'y a aucune raison. Nous n'avons rien en Europe, nous n'avons aucune ressource. Par contre, en Afrique, les ressources sont extra. Il faut faire en sorte de permettre à ces populations de rester là-bas dans leur pays et de pouvoir enfin profiter des ressources naturelles de leur pays plutôt que de tout simplement faire en sorte, comme nous le faisons aujourd'hui avec les États-Unis et les pays occidentaux, mettre la main sur ces ressources et appauvrir ces populations locales lorsque nous ne les tuons pas comme nous le faisons depuis maintenant le 11 septembre 2001 partout au Moyen-Orient. Bon, écoutez, à partir du moment où les gens sont mal informés, comment voulez-vous qu'ils puissent s'exprimer correctement? Je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a également en Europe un certain égoïsme des populations civiles, il faut le reconnaître. À partir du moment où vous avez encore suffisamment dans votre frigo, malheureusement, la grande majorité de la population ne se mobilise pas pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin à travers le monde. Maintenant, je vais dire... C'est aussi compréhensible parce que malheureusement l'opinion publique, elle dépend de la qualité des débats qui sont proposés par leurs hommes politiques, par leurs dirigeants, mais également par les médias. Alors quand on voit le rôle néfaste joué par les médias en Europe, la désinformation permanente, on peut aussi comprendre que les gens finalement soient totalement manipulés et que lorsqu'ils doivent s'exprimer, ils soient à côté de la plaque. Donc je vous l'ai déjà dit, je pense qu'au niveau de l'Europe, il y a une montée des comportements réactionnaires et réfractaires à toute immigration. On oublie un peu sur quoi l'Europe a été créée. Ça me fait un petit peu rire quand on voit par exemple M. Sarkozy en France nous parler de l'immigration, parler des Gaulois, alors que lui-même n'est pas un Gaulois et que ça ne l'a pas empêché d'être président de la République française. Donc vous voyez, il y a tout ce mauvais jeu. Et c'est un jeu dangereux qui est joué par nos médias et par nos responsables politiques qui font finalement que l'opinion publique, elle se radicalise inutilement alors que nous devrions comprendre qu'on doit tous se serrer la main. Et je pense que l'Arabie saoudite, plutôt que considérer les réfugiés comme de nouveaux esclaves, devrait aussi s'ouvrir et accepter beaucoup plus de réfugiés qu'elle ne l'accepte depuis quelque temps. Laurent Louis, ancien député fédéral belge depuis Bruxelles.